Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. C'est avec joie de nouveau qu'on se retrouve pour prier avec la parole de Dieu, qui est vraiment notre pain, le pain pour notre âme, pour notre esprit, si nous voulons survivre spirituellement. Oui, Seigneur, merci pour cette nourriture que tu nous donnes, de pouvoir l'avoir tous les jours, gratuit. Je n'ai pas besoin de payer très cher tous les jours pour acheter cette nourriture. Mais je peux, moi, décider, lorsque j'ai faim, même si je n'ai pas faim, de la prendre et de me nourrir, Seigneur, parce que je sais que c'est la nourriture qui me maintient debout pour vivre cette vie sur cette terre et pour avoir une expérience toujours plus belle, une rencontre toujours plus belle avec toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Merci à toi, mon frère et ma soeur, d'être là, ponctuel. Donc, nous sommes aujourd'hui à Luc 4 et le psaume 50. Donc, tu peux préparer déjà Luc 4 et le psaume 50. Donc, toujours comme je vous enseigne, c'est de toujours mettre une petite marque, un signal pour repérer tout de suite le passage où nous sommes. Donc là, psaume 50 déjà, nous sommes là. Et Luc 4, comme nous l'avions marqué. Mais déjà, je l'ai mis sur Luc 5 pour la prochaine fois. Comme je te l'ai toujours encouragé, je t'invite, lorsque tu veux prier avec la parole de Dieu, donc tu prends la parole, tu proclames à haute voix. Pourquoi à haute voix? À haute voix pour que tous tes sens puissent participer. Tes oreilles, tes yeux, ta bouche et ton cœur recevoir. Lorsque je ne la proclame pas à haute voix, mes oreilles n'auront pas l'opportunité d'entendre. Et pourtant, j'ai besoin aussi que mon oreille entende. Parce que comme dit la parole elle-même, si tu proclames que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, proclame la parole de Dieu pour ta vie à haute voix. Luc 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit aussi, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. » L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Donc toi, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, ils donneront pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Amen. Jésus retourna à Galilée avec la puissance de l'Esprit et une rumeur se répandit par toute la région en son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre,
le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph celui-là ?» Et il leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer ce dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit, être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur tout le pays. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazarien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaçant en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et le précipitant au milieu, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. La frayeur les saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et un bruit se propageait à son sujet en tout lieu de la région. Partant de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent à son sujet. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre, et elle la quitta. À l'instant même, se levant, elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de maux divers les lui amenèrent, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, il les guérissait. D'un grand nombre aussi sortaient des démons qui vociféraient en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais les menaçant, il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Le jour venu, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le cherchaient et l'ayant rejoint, elles voulaient le retentir et l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Amen. Merveilleuse est ta parole, Seigneur. Riche est ta parole, ô Seigneur. Oui, ce passage est merveilleux. Ce qui m'a touché, c'est la puissance de la parole de Dieu. Lorsque le diable essayait de tenter Jésus, et Jésus refoulait tous les pièges du démon de l'ennemi à travers la puissance de la parole. Comme il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Jésus, merci parce que tu nous donnes l'exemple pour comment vaincre la gloire, pour comment vaincre l'orgueil, Seigneur, le pouvoir, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, aujourd'hui, à travers ta parole, tu me montres le secret pour combattre à tous les pièges de l'ennemi, à toutes les tentations de l'ennemi. C'est ta parole.
en connaissant ta parole, en proclamant la puissance de ta parole, Seigneur, je réussis à chasser les doutes, les convictions de l'ennemi dans ma tête, dans tout ce que je vis tous les jours. Comme tu l'as dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu lorsque le diable t'a dit de te jeter par terre, parce que il a été dit dans la parole que les anges vont t'accueillir. Oui, Seigneur, cela est vrai aussi, mais tu nous mets en garde de ne pas nous laisser manipuler par l'ennemi pour la gloire, pour rien, mais de toujours garder confiance en toi, même si c'est difficile, même lorsque nous ne voyons pas exaucer nos prières, nos demandes. Tu nous invites à être persévérants et à ne pas suivre l'ennemi, les plans de l'ennemi, les plaisirs de ce monde pour avoir, Seigneur, ce que nous voulons, mais de persévérer en toi, de ne pas tenter Dieu. Seigneur, merci parce que tu me donnes le secret pour vaincre tout cela, pour vaincre le pouvoir, pour vaincre la gloire, pour vaincre l'orgueil, pour vaincre le sexe, pour vaincre l'argent, pour vaincre beaucoup de choses qui peuvent nous manipuler dans ce monde et nous porter hors de ton chemin. Seigneur, c'est ta parole. Ta parole est une arme puissante à double tranchant que à la puissance, à la proclamation de ta parole, l'ennemi fuit et je suis plus que vainqueur. Et j'ai la liberté, et j'ai la victoire, j'ai la joie, j'ai la liberté en ton nom, j'ai la vie et la vie en abondance. J'ai la victoire et la victoire pour toujours. Merci Seigneur de m'avoir donné cette arme puissante. Ce n'est ni par ma force, ni par ma gloire, ni par mes succès que je vais vaincre ce monde de l'ennemi, mais par ta parole, par la puissance de ta parole, Seigneur, par la puissance de ton nom, je suis plus que vainqueur, Seigneur, sur tous les plans et les pièges de l'ennemi qui veulent me dérouter sur tes voies, sur cette terre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour ce passage où tu as guéri la belle-mère de Simon. Se penchant sur elle, il menaça la fièvre et elle la quitta. À l'instant même, se levant, elle les servait. Merci Seigneur parce que tu viens aujourd'hui te pencher sur toute fièvre de notre vie. Seigneur, tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous rend faibles, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui nous rend inactifs pour la gloire de ton règne, viens te pencher sur nous Seigneur et menace cette fièvre de s'en aller hors de notre corps, de notre physique, de notre âme, de notre psyche. Seigneur, viens prendre autorité, viens prendre contrôle de tout notre être, Seigneur, afin que toute fièvre s'en aille de notre vie, toute fièvre de maladie, de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'échec. Seigneur, je proclame par la puissance de ton nom, par la puissance de cette parole que tu proclames maintenant, je menace à toute fièvre de quitter ma vie et de quitter la vie de mes frères et ceux qui sont en train de me suivre. Merci Jésus, car tu me donnes le pouvoir et l'autorité par la puissance de ton nom. Amen. Et maintenant, mon frère et ma soeur, c'est à ton tour de prier avec le verset qui t'a touché. La parole de Dieu est puissante. Proclame-la avec foi. Prends-la comme ton plat d'entrée, de dessert, de plat principal. Tout, la parole de Dieu veut entrer et pénétrer dans tous les sens de ton être afin que tu puisses sortir victorieux comme Jésus l'a été durant toutes ces tentations de l'ennemi. Amen. Et nous allons prendre le psaume 50. Psaume 50. Le Dieu des dieux, Seigneur, accuse. Il appelle la terre du levant au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne se taira point. Devant lui, un feu dévore autour de lui, bourrasque violente. Il appelle les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez devant moi les miens, qui chélèrent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui le juge. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure, moi, Dieu mon Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs. Car tout fauve des forêts est à moi.
des animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux. Toute bête des champs est pour moi, car toute fauve des forêts est à moi. Des animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux. Toute bête des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs? Vais-je le boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Mais l'impie, Dieu lui déclare, que viens-tu réciter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assieds, tu accuses ton frère, tu déshonores le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je n'emporte et personne pour délivrer. Qu'il offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce psaume qui m'éclaire toujours de plus sur ce qui te plaît lorsque j'accomplis. À toi, peu importe les sacrifices, les offrandes et tout de cette terre, car tout appartient à la fin, Seigneur. Ce qui plaît à toi, Seigneur, est que je t'offre un sacrifice d'action de grâce. L'action de grâce est importante, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je te remercie de m'avoir rappelé aujourd'hui qu'en toute chose, je dois te rendre grâce. Qu'il fasse dur, qu'il fasse bien, que c'est la joie, la tristesse, les douleurs, la force, la santé, tous les jours, tout temps, chaque instant, chaque seconde, je veux te rendre grâce. Car c'est cela que tu désires pour moi. Que je sois toujours dans l'espérance, que je porte toujours ma confiance en toi et te rendre grâce dans toutes circonstances de ma vie. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour la nature. Merci pour mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Merci, Seigneur, pour la nouvelle technologie qui nous permet de pouvoir prier ensemble à travers les masses médias. Merci pour la capacité de pouvoir parler, de pouvoir lire. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour mon pays. Merci pour ma famille. Merci pour ma communauté. Merci de m'avoir appelé à te suivre dans la virginité pour le règne des cieux. Merci Seigneur parce que tu m'as donné de te rencontrer. Seigneur, je veux te dire merci pour mes pieds, pour mes bras, pour mes yeux, pour ma bouche, pour tout. En toutes choses, je veux te rendre grâce. Du plus petit aux plus grandes choses, Seigneur, je veux te remercier car c'est toi qui m'as tout donné. Tout appartient et je veux être reconnaissant que c'est toi qui m'entoure en tout et je veux te remercier pour tout ce qui m'entoure. Amen. Et maintenant, tu peux faire ta prière, offrir ta prière d'action de grâce au Seigneur à travers ce psaume et aussi prier avec le verset qui t'a touché de plus et on se verra la semaine prochaine. Salutations depuis la Suisse, que la bénédiction du Seigneur t'accompagne. Sois béni et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.